L'info éco avec Capital. On commence avec l'info pratique Capital et une question. Pourriez-vous bénéficier du chèque carburant proposé par Emmanuel Macron ? Pour apaiser la grogne des automobilistes suite à la hausse des prix, le président a annoncé un nouveau dispositif qui s'inspirerait de celui déployé dans les Hauts-de-France. Dans cette région, l'indemnité s'élève à 20 € par mois. Elle concerne les salariés travaillant à plus de 30 km de chez eux et ne gagnant pas plus de 2 SMIC mensuels. Autre critère, les bénéficiaires doivent vivre dans une zone peu desservie par les transports ou doivent travailler en horaire décalé. On attend maintenant les conditions du dispositif qui serait déployé à l'échelle nationale. Le chiffre du jour, 1,5 milliard d'euros, c'est approximativement ce qu'aurait coûté la crise financière de 2008 à la France, en termes de produit intérieur brut perdu. Et cette perte cumulée va continuer à augmenter année après année, relève Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG. Cette perte de richesse produite engendre de moindres revenus pour les Français, mais implique également moins de recettes fiscales pour l'État. Et une baisse de moyens financiers disponibles pour les investissements publics, important levier de croissance à long terme. Le coup de gueule du jour est poussé par 3 syndicats de salariés. Les cadres représentent près de 4,8 millions de salariés et leur nombre ne cesse de grossir. Leur rôle, défini par l'accord ARGIC de 1947, réactualisé en 1983, n'a plus bougé depuis. Or, les évolutions technologiques et les changements dans l'organisation du travail ont un impact certain sur l'activité de ces cadres. La CGT, FO et la CFE-CGC ont ainsi appelé le MEDEF à reprendre au plus vite les discussions sur la définition de leur statut. Pour les syndicats, il existe des critères simples, communs à tous les cadres, à partir desquels il serait possible d'établir une définition. Ce qui pourrait empêcher de voir certaines catégories de cadres perdre leur reconnaissance professionnelle selon ces mêmes organisations syndicales. On finit avec une mise en garde. L'UFC Que Choisir s'est intéressé aux plateformes de crowdfunding. L'association de consommateurs souligne la hausse des défauts de remboursement, un bond de 120% depuis février 2017. Près d'une entreprise financée sur 10 ne rembourse plus ses échéances. L'UFC appelle à créer un cadre juridique pour protéger les consommateurs. En attendant, prudence donc avant d'investir sur une plateforme de financement participatif. C'était l'info éco avec Capital.